Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast que vous connaissez sous le nom de Non mais t'as vu ce que tu joues? Et aujourd'hui, on va attaquer un master qui aime le feu. Il est pas bleu, il est rouge. C'est notre chère Sonia Creed. Et je serai accompagné par un joueur talentueux et qui aime ce master, aussi appelé Griff. Salut Griff. Coucou tout le monde. Et ouais, on va jouer quelqu'un qui a un permis, elle, contrairement à tous les autres arcanistes. Ah, ces histoires de permis, la guilde, les arcanistes, la magie autorisée, foutre le feu. La nécromancie, on en pense quoi? Non, ça, c'est une autre question, mais On pourra demander à Lady Justice ce qu'elle en pense. eh ben, écoute, bah, pour attaquer le podcast, on va faire comme la dernière fois. Est-ce que le père Griff a des choses à raconter sur Sonia Creed? Il y en a certaines choses à raconter. Bah, Sonia Creed, du coup, justement, c'est elle qui est en charge de la section dans la guilde des Witch Hunters. Donc, les Witch Hunters, c'est la section qui est justement chargée de réguler l'usage de la magie sur Malifaux. C'est-à-dire que on accepte que vous fassiez de la magie sur les Malifaux, d'accord, pas de problème. Mais pour ça, il faut que vous ayez effectivement un permis décerné par la guilde, que vous soyez en accord. C'est un peu comme, vous voyez ça un peu comme une sorte de permis de port d'armes. Et un peu plus dangereux, un peu plus conséquent, mais du coup, d'autant plus surveillé avec attention par la guilde. Donc, la guilde veut bien que vous fassiez de la magie, mais seulement si vous êtes dûment accrédité et surveillé. Et si vous ne suivez pas ces accréditations, bah, justement, vous serez pourchassé par la section des Witch Hunters qui auront pour but de vous attraper, vous foutre dans une prison très sympathique qui s'appelle la Chambre Jaune, dans lequel toute votre magie va être maintenue à l'intérieur de votre corps, absorbée et annulée pour faire de vous la prison de votre propre magie, que vous ne soyez plus une nuisance pour personne. Et on va vous rajouter une petite protection magique et une petite, on va dire, sécurité avec des gens qui vont être chargés au sein de la section de surveiller, de vous surveiller, de vous avoir à l'œil au cas où vous essaierez de sortir de votre condition et de faire de vous un bon emploi pour la guilde afin que vous soyez à nouveau utile pour la société. Et donc cette magnifique section et cette organisation tout à fait humaine et dans la loi est dirigée par Sonia Creed. OK, et du coup, sa mission, c'est vraiment de traquer, tous les mages sans permis, en fait? C'est ça, tout l'usage de la magie qui peuvent être dangereux et du coup ça l'a amené mine de rien, en dehors de juste terroriser les pauvres habitants Malifaux, ça l'a aussi amené à se frotter à beaucoup de menaces surnaturelles dans le monde de Malifaux et notamment à un moment donné à être possédé par un des tyrans de Malifaux lui-même. C'est ce qui fait qu'elle a dû, à un moment donné, porter un masque pour contenir l'influence qu'il avait sur elle, se combattre et tout. Et puis finalement, le tyran a fini par quitter son corps et à devenir le Burning Man. Et depuis, elle va mieux, mais elle est passée par pas mal d'épreuves et on va dire une attention redoublée pour s'occuper d'un peu de toutes les menaces magiques qui traînent sur Malifaux. Ouais, histoire d'éviter que ça se reproduise, quoi. C'est ça. Et du coup, on a des nouvelles, là, au niveau du du début de la version 4 par rapport à elle ou pas du tout? Pour l'instant, pas beaucoup. On a pour l'instant que des aperçus de texte, donc c'est pas encore trop. Mais bon, il n'y a pas de raison. En tout cas, d'après les illustrations et ce qu'on voit de la tronche que vous allez avoir sur son profil et tout, elle a pas l'air de s'être vachement beaucoup assagie ni rien. Donc, on dirait qu'elle a l'air encore plus déterminée à détruire tout ce qui est sur son chemin. À régler, les problèmes à tous ceux qui sont pas autorisés à faire certaines choses, quoi. C'est ça. Elle doit bien s'entendre avec Tull dans le lore, vu que lui, il arrive en nous faisant exploser des trucs a priori. Heu, Tulle l'aime beaucoup. Ah! Tulle, c'est une des personnes qui l'a fait, il a fait: «Mais quelle femme, mais quel personnage incroyable!» Il dit: «Est-ce qu'elle est mariée?» Donc Tulle a clairement montré qu'il était intéressé par Sonia. L'inverse n'a pas l'air d'être vrai, mais J'aime les filles de feu. Tu cherches les filles chaudes de Malifaux? Oh là! Ah non, on c'est se un peu ça. déporte là. Le 36-15 Sonia. Ouais, voilà. OK, et ben, bon après c'est un master qui a toujours eu une thématique, bah, du coup tournée autour du feu. En M3, c'était pas le master le plus joué en guilde, moins pas de souvenir. Moi je m'étais un peu frotté dessus, sur la fin de la version. Jusqu'à ce elle ait un rework de sa première version, et qui en fasse presque un des maîtres les plus, mobiles de la guilde, ouais, c'était le cas, mais le rework lui avait fait du bien. Mais il y a que les mécréants qui disent que la guilde,
C'est une faction qui est pas mobile, c'est pas possible. C'est surtout leur M4 en tout cas, mais Mais en N4, les choses ont changé justement, ce qu'on va voir, bah, on va rapidement. regarder ça. Eh ben écoute, on va attaquer avec la crew card, du coup, de la 1re Sonia. Donc on peut voir qu'elle a perdu son masque. Par contre, j'ai hâte de voir la figurine, pour voir l'épée là en feu là, ça a l'air d'être Mmh. super stylé à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette demoiselle? Déjà, on voit que sur la crew card, on conserve l'Inferno, enfin l'ancien Pyre Marker qui est devenu l'Inferno Marker, du coup maintenant, 50 millimètres qu'on va poser au sol. Alors, la mécanique du crew de la 1, c'est de dire que donc quand on va résoudre donc le burning token, donc comment est-ce qu'on résout un burning token? Fin d'un tour, le modèle qui a le burning subit un dégât et tous les ennemis modèles, en basse contact avec ce modèle subissent également le dégât. Sonia, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire: «Tous les ennemis qui subissent un dégât, dans les 12 pouces d'un de ces modèles, qui subissent les dégâts du burning, gagnent également le burning». Donc du coup, il y a une méthode de propagation. Le problème est que, bah, du coup, on se le propage, mais que en basse contact. On va voir que Sonia 1 apporte une réponse via son totem pour propager plus ou moins facilement, le burning. Derrière, les actions qui sont listées sur la fiche de crew sont accessibles pour tous les friendly witch hunters, donc mignons comme uniques. Mmh. On va avoir une action en signature pour une soulstone qui va nous permettre de poser un inferno marqueur et de faire que les alliés à 1 pouce de ce marqueur gagnent un shield token. Le crew va beaucoup tourner autour des shield tokens. Et pour 2 soulstones, une action qui me fait rêver et que je rêve de poser un jour sur table, Burn It All, où on va cibler un décor. Tous les modèles qui sont au-dessus, donc un décor hauteur 2 ou plus, vont prendre un dégât burning et vont devoir partir vers le bord le plus proche et sauter littéralement du bâtiment. Donc du coup, ils vont reprendre un dégât de chute. L'action cinématique est juste génialissime. Qu'est-ce que t'en penses, Mine de Giff? rien, l'avantage, c'est que ça se fait sans jet d'opposition. Donc c'est certes ça Oui. coûte de soulstone, qui est très cher. C'est quand même de portée, donc c'est ce qui en rendra l'usage plus situationnel. Mais mine de rien, ben, ça fait minimum 2 dégâts et burning, donc en vrai 3 dégâts. Plus 4 si vous avez réussi à mettre 2 modèles qui étaient assez proches, qui tombent ensemble à côté. Donc techniquement, vous avez 4 dégâts en auto si l'ennemi n'a pas de quoi s'enlever la condition burning derrière. Ce qui commence déjà à le rendre un petit peu plus sexy que ce que ça pourrait être de base. De toute façon, c'est ce qu'on verra avec le crew. Tu as quelques modèles qui tapent, faut être honnête, hein, il y a quelques Mm. modèles qui tapent dans le crew. On reste dans la guilde et on reste dans une faction qui a quand même comment dire ça? De l'élite efficace, très efficace en termes de dégâts en tout cas. Et derrière, ça va beaucoup être du ping. Soit sur le fait de jouer sur le fait de proquer les feux, parce qu'on verra, il y a énormément de fois le trigger Smolder qui va revenir sur beaucoup d'entrées. Et du coup, on va jouer sur le fait justement de faire tick le feu le plus souvent possible sur les pièces adverses. C'est ça. On va être honnête, la condition burning, maintenant, c'est une condition qui, de base, fait moins rêver qu'avant parce que ça fait que un dégât et ça s'enlève directement, contrairement au poison qui reste d'un tour à l'autre et dont l'ennemi doit s'en occuper s'il veut pas que ça lui fasse des dégâts chaque tour. Mais du coup, le burning a un potentiel de faire plus de dégâts, mais si on arrive à regrouper les cibles, les adversaires, tout ça, donc ça demande plus d'efforts. Mais si on arrive à faire ces efforts-là, ben, on voit avec des techniques comme la tacticale du crew qu'on peut faire des trucs un peu plus sexy, un peu plus intéressants. Et donc, on va dire, la carte du crew donne un peu le là, de le sens où en fait, individuellement, chaque action ou chaque ability n'est pas incroyable. On se dit pas, ah mon Dieu, c'est trop bien, on voit tout de suite. Ça montre que va falloir combo, va falloir mettre des choses en place, mais que si on arrive à mettre tout ça en place, ça peut faire des trucs très très sexy. Mhm. On voit aussi donc du coup bah, donc la fameuse liste du coup des tokens qui seront utilisés principalement pour le crew. Alors ici, on va retrouver du coup l'aura concealment qui va être quelque chose qui va être donné par Sonia 1 en cas de raid sur une de ses actions. Le burning qui va être un peu le fil conducteur avec le shield justement. Le slow qui sera présent sur quelques actions, pas beaucoup, mais qui y sera. Et je crois la seule apparition dans la guilde du suppress token. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc quand l'adversaire, c'est vraiment le côté anti-mage, chasseur de sorcières.
Si le mec essaye de lancer un sort alors qu'il a ce token, il doit payer une soul stone ou sinon l'action rate. À partir du moment où il paye la stone, enfin qu'il arrive à résoudre du moins une action de sort de quelconque manière, il perd le token. C'est la guilde, il faut payer pour avoir le droit de faire de la magie. Et puis Payer on son va token. voir que il y a pas que des soulstones que tu payes, parce que il y a 2 entrées qui te disent de payer pour faire encore plus de choses dans le jeu, quoi. C'est ça. Bah, du coup, on va voir le master en lui-même. Donc Sonia 1, donc Sonia Creed Unrelenting. 6-6, elle a Légis, mouvement 6. Elle va avoir le fait de dire que si jamais elle a un shield sur elle, elle peut le consommer quand elle réussit une action et pour gagner un raise additionnel. Parce qu'en fait, elle va avoir beaucoup d'effets sur ses attaques liées au raise. Elle a un petit symbole défensif, l'Ignite. Alors ça va coûter une Soulstone pour donner Burning et bouger directly away le modèle qui vous a attaqué. Mine de rien, si vous êtes bien positionné et que l'adversaire tente une charge et qu'il a encore une action derrière ou que vous savez qu'il a un onslaught ou tout ce genre d'action qui va aller dessus, vous pouvez vous dire que vous pouvez payer votre stone pour pouvoir déplacer l'adversaire et l'empêcher de proquer une attaque supplémentaire ou de rechercher d'autres actions trop facilement. Ouais, et puis même un tir ou un sort, si l'ennemi est placé par exemple sur une hauteur, vous pouvez le faire tomber du bâtiment, et couper la ligne de vue. Il va falloir que l'adversaire fasse vraiment attention comment il attaque Sonia, parce que s'il le fait de façon à ce que vous puissiez pousser sa figurine hors de vue, même si c'est un master qui vous attaque, il va perdre des actions, sur votre agression ou sur elle et ça peut mine de rien bien aider. Alors un truc à dire quand même sur le mot-clé en général, là on le voit déjà, bah, ne serait-ce qu'en passant par la Crewcard et par Sonia, les Soulstones vont vite vous coûter cher. Mmh, Va falloir savoir sur quel plan de jeu vous partez et ça sera la difficulté justement à adapter d'une partie à une autre. tout à fait. Derrière, donc elle a sa Witchbane, la fameuse épée que je rêve de voir sur la figurine. Stat 7 sur défense, portée 1, dégâts 2, et elle possède la règle que Leviticus possédait, Leviticus 2 en M3. À savoir qu'en fait, elle va pouvoir déclarer plusieurs triggers en ignorant la suite présente sur la carte, en fonction du nombre de raids qu'elle va gagner. Donc là, on voit déjà la synergie avec le fait de perdre le shield pour pouvoir gagner des raids supplémentaires. Et, comme par magie, c'est magique, hein, comme aurait dit Griff à la dernière vidéo, il y a une solution sur chacun des triggers. On va toujours avoir un effet supplémentaire ou quelque chose à faire sur cette carte. Ça peut aller donc du fameux Smolder qu'on disait justement pour faire de la propagation de feu, le Renzer pour soit bouger ou bouger l'adversaire, le Draw Outure Secret pour poser du skim et le Drain Magic qui va être un peu un des triggers récurrents du mot-clé. Il va pouvoir mine de rien bien attaquer la main. Smolder a pensé aussi que certes ça propage le feu, mais du coup aussi ça permet aussi de faire des dégâts supplémentaires si la cible a déjà du feu. Donc il faut aussi le voir comme une occurrence de dégâts supplémentaires et qui va, continuer à se cumuler à tout le reste et à faire encore plus mal. Bah, c'est bête, mais typiquement, tu frappes un mec que tu vas attaquer, il est à 3 PV, tu lui envoies ta buff, t'as fait ton raise, ça fait 3, il va te dire hard to kill. Smolder, tu fais proc le feu, pouf. C'est ça. C'est une option Donc contre ce genre de choses. oui voilà, c'est ça, c'est même plus efficace effectivement que juste d'avoir 3 dégâts, mais bon, faut avoir le truc. C'est ça. Mais vu que du coup, tu peux te dire que Mmh, même si tu n'as pas le trigger, tu vas payer ton shield pour aller chercher le trigger de ton choix derrière. c'est ça. T'es pas embêté en fait. Donc elle est vraiment pleine de capacités. En fait, quand on lit l'attaque, on se dit c'est une attaque de master, dégâts 2, ouais, bof. Mais en fait, elle est pleine d'options sur ce que vous allez chercher à faire dans le jeu en fonction du potentiel que vous aurez besoin. Oui, parce qu'entre, faire des dégâts, bouger la cible, ou vous, enfin donc donner la mobilité à vous ou à la cible, mettre un skin marker ou enlever des cartes, enfin il tout sera utile quelque part, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de petit profit. Mmh. Ensuite, on va avoir le Sapping Flame, qui va être bah, du coup l'action brute de dégâts de Sonia, mais qui coûte le fait de consommer le burning sur l'adversaire. Si on le fait, bah, du coup, ça fera 3 dégâts. Et si on provoque des raids, on pioche des cartes. Ah, chic, de la pioche. C'est quelque Ça. chose qu'on manquait historiquement chez Sonia. Et là, du coup, on en a. Bon, ça coûte un raise. Donc, du coup, on voit justement, encore une fois, le quand et comment on va consommer nos shields pour avoir des raises automatiques. En plus de devoir toucher sur les actions. Bon, des fois, ça arrivera naturellement que vous ayez des raises. Mais c'est une option supplémentaire. Et ce qui fait que Sonia, c'est un master qu'on va avoir envie cette Sonia-là, on va envie d'avoir la jouer plutôt en fin de tour quand l'ennemi aura plus trop de cartes et qu'on pourra plus facilement avoir des raises
et elle a de quoi tempo en attendant de pouvoir agir au bon moment. Plutôt qu'un master qu'on va vouloir activer tôt pour pouvoir faire un gros impact quelque part, elle sera plus efficace lors des fins de tour. Tout à fait. Derrière, bah, du coup, on va avoir donc une autre action qui va coûter cette fois des Soulstones. La Yellow Crypt, la fameuse que Griff vous parlait juste avant, où on prend nos chers amis les magiciens ou les personnes qui font usage de magie et on s'occupe de les rendre, comment on dirait, des citoyens modèles, c'est ça? C'est ça. Et du coup, bah, donc on consomme donc le burning sur un adversaire et bah, c'est une invocation lambda. C'est-à-dire que vous allez faire votre flip et en fonction de la valeur que vous allez sortir, vous pourrez invoquer un modèle plus ou moins puissant. De souvenir, c'est même sûr, tous les minions sont invocables chez Sonia, tous ces minions, alliés et son totem est également réinvocable. Très pratique, puisqu'on verra l'intérêt du totem derrière, il est très utile. Et petite subtilité aussi, c'est qu'on peut l'invoquer aussi bien sur l'ennemi que sur Sonia. Ça fait une différence de 6, mais mine de rien, ça peut, selon la situation, ou si on l'invoque trop tôt et qu'on a envie encore d'en profiter, on peut le planquer un peu plus avec Sonia, ou au contraire, on peut le mettre directement dans la tête de l'ennemi. Donc, ça donne un petit peu de choix. Du Et pareil, besoin. ça redemande du burning, donc on voit bien que on va vouloir mettre souvent du burning sur l'ennemi. Ça tombe bien, la bande est là pour ça. On a quelques outils pour faire ça. Et derrière, on va avoir son action de signature qui, alors moi personnellement, aux premiers abords, quand je l'ai lu, j'étais un peu en mode: «Ouais, bof». Et finalement si, elle a toujours son intérêt. Donc, Throw the Smoke, ça passe sur un 6, qui a une portée de 4. On va choisir 3 alliés non engagés dans la portée. Moi, c'est le non engagé qui me faisait peur sur le début. Mmh. Et on va pouvoir les bouger de 4. Si on obtient un raise, encore une fois une autre synergie avec le shield, on peut donner au Concealment à un des modèles qui a été bougé. Alors j'étais en mode, ouais, en fait, en unengaged, c'est un peu chiant. Mais en fait, finalement, tu t'y retrouves assez facilement. Que ce soit entre les invocations, les modèles de support que tu auras derrière, ou un henchman ou un inhibiteur un peu reculé que tu vas vouloir ramener, bah, en fait, tu auras toujours quelqu'un à déplacer. Oui, et puis on peut très bien le voir comme le fait que lors du premier ou deuxième tour où, Sonia ou sa bande sera un peu loin et qu'il y a besoin de gagner de la distance, elle va utiliser cette action-là et après dès qu'elle sera assez proche, elle fera d'autres actions, elle fera l'action de la bande par exemple ou des choses comme ça et du coup, dans les moments où il y aura plus besoin, de se bouger parce que l'ennemi sera déjà au contact donc Mm. Donc, du coup, avec ça, on a fait le tour de la Sonia. Donc, comme on a vu, c'est un modèle qui apprécie les raises. Donc, comme dit, généralement, ce qui les provoque plus facilement, c'est les fins de tour. Ou du coup, c'est shield pour pouvoir essayer d'en proquer plus facilement. Bah, du coup, on va avoir son totem. Totem qui est une petite plaie à lui tout seul et on comprend pourquoi on peut le réinvoquer, parce que l'adversaire va souvent apprécier de lui en mettre dans la tronche. Donc, la Purifying Flame, qui est d'ailleurs magnifique en édition 4. 6 de défense, 3 de willpower. Alors par contre, on vous a pas dit que ça vous rendait plus intelligent de traîner dans la bande à Sonia, hein, mais y a pas le choix. c'est le feu, ça déconcentre. Exact. Ah, c'est joli, hein. Oh la belle bleue. Speed de 7, il a une demise. Allez, on commence à retrouver les demises de ces Sonia, à savoir les explosions. Et hop, Mmh. on met du burning du coup sur les gens autour de nous. Première apparition du Flameborn, donc le concept c'est que les modèles qui auront cette règle vont se soigner sur les tics de burning plutôt que de prendre des dégâts. Le node, qui va être une capacité qui va apparaître sur 2 entrées en tout et pour tout dans le keyword, mais qui est pratique à un point fou. Donc on pourra relayer des sorts à partir du moment où on est à 8 de E et s'en servir en tant que base et l'os pour lancer le sort. Donc c'est comme si on avait comment on appellerait ça? Les Arc Nodes à la Rasputina comme elle faisait en M3 ou divers autres modèles. Et sa règle qui fait tout sur ce petit monsieur, le Set Ablaze. Donc quand un modèle ennemi dans les 8 pouces résout son burning, les dégâts mis sur les ennemis modèles se font à 4 pouces au lieu d'être faits en basse contact. Et là, on comprend le système de propagation de feu qu'on essaye d'amener chez Sonia 1. Chaque fois que vous résolverez un burning, tous les ennemis à 4 vont prendre le dégât et du coup prendront le burning s'ils sont eux-mêmes à 12 pouces d'une de vos figurines. Derrière, on va avoir accès à diverses capacités. Elle a l'historique Overing Flame pour pouvoir se déplacer en plus, avec un petit trigger sympathique qui permet de mettre du shield sur les alliés traversés plutôt que de mettre
du burning. Ouais, à noter par contre que contrairement à avant, ce n'est plus une action signature, donc elle ne peut plus le faire que deux. Alors elle peut le faire deux fois du coup, mais c'est plus une action de déplacement en plus qui en faisait un bon skim runner à l'époque pour la guilde, c'est-à-dire parce qu'on n'avait pas grand-chose dans guilde. Maintenant, elle bouge un peu moins bien, mais du coup, il a gagné un sort en action signature, donc moins mobile, mais peut foutre du feu partout. Et de toute façon, du coup, clairement, avec cette Sonia, c'est ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc, l'idée, c'est de l'envoyer dans le tas pour les foutre le feu partout et aider à le propager dans tous les sens. Donc, on l'envoie pas pour sa survie, mais on l'envoie au bon moment pour que, il soit impactant. Tout à fait. Bah, du coup, justement, le Flamme Blast qui va être un des outils de de toute façon, c'est simple, toutes ces actions foutent le feu. Il y a même Ouais, pas d'autre mais à mot, noter que, justement, le Hovering Flame est très pratique parce que lui, par contre, ne demande pas de jet en opposition. Et du coup, on prend d'autant plus que pouvoir mettre le burning sur l'adversaire sans avoir besoin de faire de jeu de position, ben ça fait que ça permet de claquer ces bonnes cartes que pour les actions qui vont se servir du burning pour faire des gros dégâts ou des trucs comme ça. Donc, c'est autant d'actions économisées. c'est ça. Le seul défaut, pas défaut, hein, de toute façon, c'est amené avec la mécanique du code du totem, c'est qu'il a envie de se trouver à 8 pouces des ennemis qui auront le burning pour pouvoir le propager plus facilement, justement. Donc, Oui. sa place est un peu, entre guillemets, «bâtarde». C'est-à-dire qu'il a pas non plus, il a 6-3, 9 PV, donc il va beaucoup compter sur le shield qui va lui être apporté et les quelques soins qu'on a dans le mot-clé pour tanker et pouvoir propager plus facilement le feu tout autour de lui, en fait. Ouais, mais après, voilà. Et en fait, il faut. De toute façon, c'est ça, c'est comme une règle le disait avant chez Sonia, no love for witchlings. euh, il faut accepter qu'il va mourir, mais c'est pas. Mais si vous permet de tuer deux, trois autres figurines en mourant, c'est pas grave, c'est rentable. De toute façon, tu le tues, tu quasiment assuré que ta Sonia va essayer de le réinvoquer sur un 10 le tour d'après. C'est Ou ça. l'activation d'après si elle n'est pas encore là, et cetera, et cetera. C'est, le de toute façon, tu as besoin de la Purifying Flame pour faire des choses en Sonia 1. Sans, tu fais moins, avec, tu fais beaucoup plus et plus facilement. C'est ça. Donc, du coup, faut pas hésiter à l'utiliser au bon moment. Faut pas l'envoyer gratos, l'envoyer trop tôt, mais faut avoir le bon. De toute façon, ça va consister à toute la bande comme ça. Faut bien l'employer et bien timer quand est-ce qu'on l'envoie et où. Mais si on le fait, on peut faire des choses incroyables avec. Exactement. Et bah, du coup, on va passer à Sonia 2. Sonia 2, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Overpowering Tom, donc ça, c'est le nom de sa carte de crew. Il y a pas de token qui disparaissent, elle se sert toujours de tout. Oui. Ce que ça change Heu, surtout, principalement, c'est que elle, en fait, les bandes de sa bande comptent les Inferno marqueurs comme un Hazardous Shielded qui ne sont plus Hazardous Burning. Donc ça fait que vous demandez comment on peut récupérer des shields. Ben, on avait vu avec l'autre Sonia que c'était principalement en faisant l'action de la bande qui faisait poser un Pyre marqueur, enfin un- un Inferno marqueur. Ben là, c'est pas tout à fait pareil. C'est on pose l'Inferno marqueur et ensuite c'est en allant se baigner dedans, en faisant des actions dedans, qu'on va pouvoir gagner du shield à chaque fois. on verra que des fois, tu as même l'intérêt à ne pas prendre le shield et à prendre le burning, mais ça, on verra au moment où on parlera de l'entrée en question, pour cumuler, certaines conditions. C'est Bah, ça. du coup, elle conserve quand même le fait enfin, du coup, tous les Witch Hunters conservent le fait de pouvoir créer des Inferno marqueurs. La différence, c'est que ça te coûte plus une stone. Par contre, ça demande un TN à 6, c'est plus gratuit. Enfin, c'est plus gratuit. C'est une stone contre un 6. Chacun sa vie. C'est Moi, sauf que ça je a suis des effets sur un en peu plus de qui sont plus. Voilà. C'est mais en normal que. plus, bah, tu peux attirer les gens à toi, C'est ce ça. qui mine de rien. Un Mais tel à si tu 13, ce qui dég fait de pas que. payer ta stone, tu peux payer ta stone si tu as envie de foutre des dégâts aux gens qui ont déjà du burning. Et mine de rien, cette action, je pense qu'elle peut. Pareil, ça fait partie des actions qu'on peut un peu sous-estimer, mais que si on calcule un petit peu que un paillard. Enfin, désolé, moi, j'ai l'habitude, hein, mais les inferno marqueurs étant des socles de 50, que le trigger burnout se fait à 3 pouces du marqueur. On commence à avoir une zone où ça va être compliqué. Autant l'ennemi, on peut dire, bon, face à Sonia, il y a du burning et tout, je vais essayer de ne pas être trop groupé. Ça va être compliqué pour lui de se dégrouper de ça, parce qu'on va commencer à avoir une zone effective de presque pas loin de 10 pouces. Donc on va pouvoir facilement choper au moins deux modèles adverses, si ce n'est trois, voire plus.
Mmh. Avec le TN, bah, une fois qu'on le fait, alors heureusement, pour éviter les abus totalement, c'est qu'une fois par activation le trigger, donc on ne peut pas le spammer avec le même modèle. Mais si chaque modèle de la bande de Sonia se met à faire ça sur des ennemis qui ont du burning, ben fatalement, il y a des TN qui vont rater, qui vont les rapprocher, ils vont se coller les uns aux autres pour se filer le burning, enfin pour se faire des dégâts du burning, parce que 2 modèles qui ont burning, qui sont collés en fin de tour, ben ça fait chacun se fait un dégât à l'autre, donc les 2 ont pris 2 dégâts. Et mine de rien, ça fait, 2 dégâts de plus, 2 dégâts, automatiques. Alors certes, ça coûte une stun, ça coûte un TN, ça coûte des choses, mais bah, 2 dégâts auto sur 2-3 figurines adverses, et ben ça fait une somme de dégâts qui ajoutée, commence à être, assez intéressante. Ah ouais, typiquement, tu prends une de bah, quand on le théorisait, qu'on en parlait, tu prends une des Maxibules là, comme, la Marcus que j'ai joué au carto. Le cover ne proc que quand tu es ciblé par une action, bah là tu les prends tes 2 dégâts, il y a aucune réduction qui le fait en fait. Et du coup tu le fais 2 ou 3 fois, bah, la bulle elle commence à un peu avoir du mal quoi, c'est un peu chiant quoi. C'est ça. OK et bah, du coup, on voit à peu près où est-ce qu'elle veut aller cette petite Sonia. Beaucoup plus de shield accessible, en tout cas plus Mmh. facilement et on n'a pas peur d'aller se baigner dans le feu. C'est ça. Du coup, bah, si on prend sa carte à cette demoiselle, donc la Unmasked, même si du coup elle est Unmasked, mais la nouvelle version, de la 1 est Unmasked aussi. Ouais, le petit truc bizarre de, le lore évolue, mais du coup les versions 2, ils ont gardé les versions titrées que c'était avant à l'époque. Mais du coup, celles qu'on appelle les versions 2, mais on les appelle comme ça par usage des versions d'avant, où il y avait la première version, puis il y a eu la deuxième version qui était titrée. Mais maintenant, des fois, les versions 2, c'est la version précédente un peu, et en fait, le lore de Sony a évolué, et en fait, cette version-là, c'était la version avant, quoi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette demoiselle? Bah, déjà, elle aura 2 habilités qui vont être sur la défense avec un point d'exclamation. Attention aux ennemis qui ont du restless ou qui ont des kappas, pour l'ignorer facilement. Mmh. On avait vu chez Yuko, typiquement le Charm Warder, qui avec son attaque de mêlée ignore tous ces symboles-là. Le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut payer une Soulstone quand on subit les dégâts d'une attaque adverse pour bouger l'adversaire directly away et placer un Inferno marqueur en base contact avec. Donc du coup, on recrée encore en plus des Infernos qui vont être des bases d'Hazardous Shield pour nos modèles à nous et du Hazardous Burning pour les adversaires. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Quand un adversaire a le Friendly Burning Token sur lui, il ne peut pas tricher contre elle. Bon, ça, Voilà. c'est toujours toi et ta pioche. Mais ça reste, une arme supplémentaire contre les si t'as mal pioché et que ton adversaire a enfin, c'est à comment dire? Si t'as bien pioché ta main de ba tu mal pioché ta main de base et que ton adversaire a bien pioché sa main de base. Mmh. Ensuite, alors elle, elle a perdu son attaque de mêlée pour gagner à la place donc un sort à 10 pouces, 7 contre la défense, ça va changer 2 dégâts. Elle n'a pas besoin de loss si jamais elle cible quelqu'un qui a un burning. Alors ça, mine de rien, c'est pratique. Surtout avec les tables qui sont de plus en plus chargées maintenant. La cible et les ennemis modèles à 2 pouces gagnent le Burning Token. Pour chaque raise, on augmente la portée de 2. Putain, explosion. C'est- Bah, on voit la thématique. L'idée, c'est pas faire des dégâts monstrueux, mais d'empiler les dégâts et avec du burning partout. On récupère un trigger sur Soulstone pour invoquer les Stalkers. Donc on garde quand Mmh, même de l'invocation sur la Sonia, mais cette fois elle a besoin de tuer pour faire de l'invocation et c'est que du Stalker, à contrario de l'autre version qui peut invoquer tout et n'importe quoi. c'est ça. Elle a Guiding Light. Alors attends, Guiding Light, j'avais. Oui, c'est ça. C'est un Obelike sur un 6 sur un allié. Donc on est forcément obligé de cibler un Witch Hunter. La cible déclare une attaque action. Donc c'est juste une attaque Oui. qui. Attends, qui quoi? Ignore les ligne de vue, mais fait Elle plus ignore un les lignes. dégât Purée, c'est fort. si ça vise quelqu'un avec un burning. Donc En on en fait, elle revient partage de son côté à elle, où en fait elle ignore les lignes de vue si elle burning sur un allié, quoi. ça, plus le plus un dégât, mine de rien. Donc on voit que cette Sonia-là, elle fait pas des dégâts, c'est pas elle-même qui va faire des gros dégâts, mais elle va permettre à ses copains d'en faire. Et donc en fait, tu as une cible chez l'adversaire qui est allumée en burning. Tu t'en sers pour propager un gros coup de feu avec le Burn Them Out. Et Mmh, derrière, tu dis à tes potes d'aller faire des trucs dedans, quoi. c'est ça. Tu peux cibler qu'une fois le même allié, mais du coup, si tu en as 2-3, et on va voir après qu'on a 2-3 références qui font des dégâts, ben leur permettre de faire une action supplémentaire à plus en dégâts, c'est quand même sympathique. Ensuite, elle a un From the Flame, 10 pouces de portée, 600. On cible un Inferno marqueur.
On Très recrée bien un pour Inferno Marker dans les 2 pouces et on se place en basse contact avec l'Inferno Marker. Donc du coup, on se place, donc on gagne un shield, ce oui. qui est quand même pratique Et mine de rien qui peut aller jusqu'à 10 pouces, donc ça, c'est son action de déplacement, et tu c'est peux ça lui permet placer d'aller très loin. Après, elle ouais, peut pas repositionner de copains à part avec le trigger malheureusement, mais le trigger fait placer l'ennemi avec la position qu'avait Sonia, en fait. Donc du coup l'Ali. c'est ça, l'allié. Mais du coup, ça veut dire que mais surtout, ça veut dire que, ça permet pas de projeter 2 figurines très loin. Ça permet de projeter Sonia très loin et quelqu'un à la place de Sonia. Donc, c'est moins optimal pour envoyer tout le monde en avant, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais pour du repositionnement pendant la partie, ça peut être très intéressant. Attends, parce que l'allié Within 6, tu le choisis avant de te téléporter, c'est ça? En fait, tu non, c'est juste que tu te crées un base en fait, quand tu fais l'action, tu crées un inferno marqueur à 2 pouces de Sonia, puis tu vas te téléporter sur un autre inferno marqueur que tu as ciblé. Et du coup, tu vas le téléporter au contact du marqueur que tu as créé, donc au marqueur du contact qui était à 2 pouces de Sonia. Bien pour projeter sur le premier tour, mais après, C'est ça ça. va être Bah, en mieux fait, ça pour permet passer. de projeter Sonia et de faire avancer un peu notre modèle. OK, ouais, je vois l'idée. Selon si tu arrives à bien en fait, ça si tu arrives à bien positionner l'inferno marqueur, ça peut permettre de plus bouger que la Sonia 1, mais ça demande plus de combos, quoi. Ouais, du coup, on retrouve un peu ce côté de mécanique où, tu une version d'un master qui va être un peu plus, playmaker et une autre qui va être plus sur le fait d'aller jouer avec ses alliés, en fait, pour faire des choses, en fait. Ah, pour moi, la Sonia 2, elle a encore plus combo que la 1. Vous savez déjà que la 1, on a vu qu'il y avait des combos à faire, mais la 2, si vous la jouez juste comme ça en disant: «Bon, pour un master, on va faire comme ça donnera pas grand-chose. Si vous justement, si vous timez bien, si vous faites bien, ça pourra faire des trucs doux, bien d'un coup beaucoup plus intéressants, mais faut bien le prendre en compte. Ah bah, du coup, on va découvrir aussi son totem, Casamir. Alors on sait toujours pas à quoi il ressemble. Je me suis permis de me mettre une épée en feu, parce qu'on va voir que c'est dans la thématique de ce petit monsieur. Donc Casamir, il a pas trop de défense. Moi, personnellement, j'imagine juste un Thrall bavant, qu'on soit clair. Ouais, ça a l'air d'être un peu l'idée. Après, il a 12 points de vie pour un totem qui généralement, ils en ont 9. Ouais. Mais il a Donc l'air d'aimer les buffs, parce qu'avec Draw to Pain, tu c'est bien te ça. faire taper dessus pour te projeter sur l'adversaire. C'est quelque chose qu'on les troll aussi, donc oui, on se doute que ça a l'air d'une sorte de gros troll ou un truc comme ça. Alors, il a diverses actions, dégâts 2, 5 sur défense, 5 sur willpower, dégâts 2, qui font des raises pour créer des inferno marqueurs, etc. Son vrai intérêt, ça va être de jouer autour du Steel for Flesh, qui va être le fait d'attacher justement la petite upgrade, quand on vous a mis juste à côté, sur n'importe quel ally. En plus, il a le trigger intégré pour bouger la cible de 3 pouces après l'avoir équipé. Qu'est-ce que cette upgrade va dire? Vous gagnez une action signature qui est une attaque de mêlée sur Willpower dégâts 1, qui fait 2 dégâts supplémentaires pour chaque raise au lieu de 1. Et en plus de ça, vous donnez le Suppressed Token et le Burning Token à l'adversaire. Derrière, vous perdez l'upgrade. Et par contre, il y a, mine de rien, le trigger sur Soulstone qui dit que si on tue, bah, on transforme en Witchling Thrall en fait. Alors, Witchling Thrall, en Witchling Stalker. Si on transformait en Thrall tout de suite, mon dieu, ce serait un autre jeu. Mais ben, pareil, modèle de support du coup, il va être là plus pour accompagner les copains, puis leur dire: «Tiens, prends donc ton épée, puis va donc au combat». C'est ça. Et après lui, il va venir, pareil, rentrer un peu dans le tas parce qu'il a des points de vie pour encaisser avec le temps, il mettra ses petits triggers et il fera sa petite vie et après, il tiendra le Ouais, temps qu'il faut. en plus, il a un petit You're Coming With Me, mine de rien, c'est pas dégueu, c'est accepté dans le C'est groupe, ça. on a besoin. Il a pas des super bonnes stats, mais ça sera pas votre focus, ça sera pas le focus adverse, donc ça il en sera laissé à la libre interprétation de ce qui passera. C'est ça. Ce qui va être un peu intéressant effectivement, c'est de savoir à qui donner le Flaming Blade et à quel moment et à quel moment ensuite tu utilises cette action-là et c'est ça qui va être intéressant. Ah, ça va être un peu diverses situations qui font que tu feras, parce que des fois, tu vas décider en fait, c'est en fonction le choix de la 1 ou de la 2 et du choix de la Suppressing Blade fera après ton déploiement, où est-ce que tu as besoin d'appliquer le Suppress Token en plus des autres actions que tu pourrais faire? C'est ça. Chez qui, enfin quel adversaire a peu de PV sur lequel je pourrais invoquer et cetera quoi. Ça Voilà, va être un plein peu un d'usages il y a outil, plein d'usages un peu différents, mais ça dépend de votre plan de jeu, ça dépend ce que vous allez vouloir faire avec. c'est ça. OK, bah, du coup, on a vu les 2 versions avec les 2 totems. Donc comme on disait, une plus playmaker, l'autre qui joue en combo, surtout avec les alliés, quoi. Alors, premier mignon.
Le Ashbringer, donc lui, il était arrivé à Ashes of Malifaux avec un monsieur qu'on verra après, que j'appelle Monsieur Merguez. Donc le Ashbringer 5-6, 6 de mouvement, il est un peu plus rapide que ce qu'il était avant. L'Aegis, qui va être une règle qu'on va retrouver sur beaucoup d'entrées dans le mot-clé. Le fait qu'elle peut consommer des remains markers, au moment qu'elle déclare une walk pour le faire en tant que signature. Alors ça, c'est plus utile avec son deuxième mot-clé qui est Marshall où, du coup on met énormément de remain markers et on joue autour de ça. Le Trail of Ember qui va permettre de foutre du feu, sur l'adversaire en plus. Elle a une petite attaque à 6 de portée, un dégât qui met du burning en ricochet. Donc on voit toujours cette idée de propagation qui suit, le mot-clé quoi. Le Carry the Flame qui va permettre de bouger quelqu'un pour mettre soit un Inferno, soit un Remain. Très généralement, vous mettrez un Inferno, à moins que vous fassiez quelque chose avec les Remains, mais c'est un peu plus rare. Et sa dernière action, qui va être le fait de pouvoir piocher si on a un marqueur ennemi à 2 pouces. Alors, c'est beaucoup plus situationnel. Je l'ai joué quelques fois, le Ashbringer, et j'ai jamais été, comment dire? Pas ravi. Il a fait des trucs, mais ça a jamais été sans plus, tu vois? Bah, pour moi, il se on en parlera un peu plus après, sur les notes, tout ça et tout, mais pour moi, il se justifie beaucoup plus avec la 2 parce que son intérêt, c'est de mettre du feu. C'est d'avoir des actions qui permettent de propager du feu sur des cibles à 2 pouces, tout ça et tout. Ça fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est pas là quelque chose que votre adversaire va tricher en priorité. Donc après vous non plus, mais du coup, bon, bah, ça peut passer, ça peut rater, mais si ça passe, ça va c'est en fait, pour moi, c'est un bon modèle pour commencer à balancer du feu sur les adversaires et ensuite pouvoir, faire, tous les effets combos derrière. L'adversaire dit: «Bon, un dégât et burning, bon, ben, j'ai juste à me tenir éloigné, c'est pas bien grave et j'ai juste pris un dégât», donc il laisse passer et après vous lui mettez la foudre avec votre modèle. Donc elle fera pas incroyable de choses, mais il va commencer ça peut être une des pièces pour commencer à installer le combo de votre bande. Voilà. Ouais. Pour 5 points et en plus d'avoir accès à des actions bonus, c'est pas forcément tout le monde qui a accès à ça, et un petit shield et tout. Ici, point de vie, Bah, ça va. c C'est pas un modèle ridicule pour 5 points. c'est vrai que chez Sonia 2, tu vas préférer l'avoir, parce qu'en fait, chez Sonia 1, le problème que tu as, c'est que tes actions signatures que tu gagnes coûtent des stones. Et Mmh, c'est pas ce modèle-là avec lequel tu auras envie de le faire. A contrario, chez Sonia 2, tu vas gagner le fait qu'à 8, tu vas pouvoir mettre un Inferno Token pour attirer encore plus les gens et potentiellement mettre des dégâts en plus. Et là, du coup, c'est en effet, je vois où tu veux en venir, je comprends le pourquoi chez Sonia 2, tu auras plus d'intérêt à la recruter, quoi. c'est ça. Deuxième Et en plus, mignon, s'il meurt, tu regagnes une soulstone, donc tu vas pouvoir faire d'autres blagues. exactement. Bah ça, oui, bon après dans la guilde, qu'est-ce qu'on s'en fout que le modèle meure, hein? C'est ça, plus pratique. Du coup, bah, deuxième mignon, le Witchling Stalker. Bienvenue dans la crypte jaune, parce que là, on est vraiment sur du mage lobotomisé et qui est fier de servir la guilde. Ça se voit que c'est un citoyen respectable. C'est ça. Ce petit monsieur, alors moi personnellement, je suis très fan des nouveaux arts et des nouvelles figues, que je trouve juste dingue. Mmh, Je vais finir par avoir 9 9 stalkers à la maison, je saurais pas quoi en faire. Mais voilà. Donc, 5-5-6, la demise, encore une fois, explosion, foutre du feu sur tout le monde. Le Lachon, qui va être, mine de rien, assez pratique, parce qu'on a beaucoup d'actions sur la défense. Et le Node, la deuxième apparition de cette fameuse règle. Donc, ces petits mignons à 6 points, à 8 points de vie, qui vont se balader un peu partout, vont être des relais pour vos sorts. En plus des options qu'on a déjà vues sur Sonia 2, etc., etc. Ils ont une attaque de mêlée qui est en signature, qui propose le Smolder et le Drain Magic, donc les deux gros triggers du crew. Et ils vont avoir donc un Scorching Blaze, qui va être une action qu'ils vont partager avec leur grand frère, où on cible un Inferno marqueur, et en fait les ennemis à 3 pouces vont faire un TN13, ou vont devoir bouger de 3 en direction de l'Inferno marqueur. C'est un peu la version moins bien de l'action signature offerte par Sonia 2. c'est ça. Mais ça a le mérite d'exister. Mmh, c'est ça. Moi personnellement je les aime bien. Enfin pour 6 points, je vois l'intérêt qu'ils ont dans le crew. Heu, J'aurais tendance à essayer d'en recruter un ou 2. Le problème, c'est qu'après on va voir qu'il y a d'autres modèles qui coûtent aussi des stones et en fait, ils sont assez facilement invocables.
ces petits Oui, messieurs? ça dépend, voilà, mais en fait, ça va dépendre là aussi quel Sonia on joue. C'est plus facilement soignable avec la 1 parce qu'avec la 2 il faut tuer. Alors ça se fait aussi, mais ça demande un peu plus de timing. Mais c'est vrai qu'on verra bien, mais un, ça peut toujours être pratique parce que rien que pour le node et le latch on, même si tout le reste ça rate et tout et ça fait pas forcément des étincelles, juste pouvoir mettre un petit -1 en défense, bah, sur quelqu'un et vu qu'on verra, mais tous les modèles dans le crew ont moins une attaque sur la défense, bah, ça veut dire que ça servira à tout le reste de la bande derrière, donc du coup et en plus lui ça fait que, de base il a une stat à 5 sur son attaque, donc on se dit: «Bah, c'est pas terrible pour un modèle», enfin, c'est pas une bonne stat d'attaque, mais du coup vu qu'il donne -1 à l'adversaire, bah, un peu entre guillemets, c'est comme s'il avait aussi une stat à 6, donc du coup, ça en fait un bon modèle, d'attaque pour aller venir embêter l'ennemi, et effectivement mettre la pression. Lui aussi, avec le bon trigger, pouvoir commencer à placer le burning dont vont servir les autres modèles. Donc, c'est un des premiers modèles qu'on va envoyer en première ligne, se faire taper dessus. S'il meurt, c'est pas grave, on met du burning. S'il arrive à toucher, il met du burning. Et au pire, en attendant, on profite de son malus de stats et de son arc node. Et Donc, s'il meurt pas, voilà, tu te sers de lui en tant qu'Archnode et il va servir de rebond pour lancer les sorts, quoi. c'est ça. Et s'il se meurt, on a gagné des soulstones et on a mis du burning, donc on est content aussi. Donc, c'est un petit modèle sacrifiable, clairement, où pareil, on trouvera un intérêt, qu'il meure ou qu'il vive. Ouais. Bah, du coup, ce petit modèle, c'est, un Pokémon, si on peut appeler ça comme ça. Il a une petite action, dans le crew qui existe qui permet de le faire évoluer et là, dans ce cas-là, il devient un gros méchant Witchling Stral où, là, il est passé à la salle, entre-temps. C'est ça. Il y a eu un petit truc en plus. C'est des sorciers, mais qui font de la magie, bien particulière. Là, il gagne en stade de défense, il gagne en stade de mouvement, il conserve le fait d'exploser, il gagne le Don't Turn Your Back et il gagne le Rustless, qui est une excellente règle. Il passe à 11 PV. Première fois qu'on va avoir des dégâts à 3. Donc là, on parle sur des millions, hein, en plus. Alors, on repense à la Sonia 2 qui peut lui donner une action pour taper du coup à dégâts 4 de base. On conserve le Smolder, le Drain Magic, et on gagne le Cling Flame en plus qui permet de retirer un token adverse pour mettre en plus un Inferno en basse contact avec la cible. Et là, le Scorching Blaze, donc il le conserve, mais il passe en action signature. Donc heureusement, il perd le fait que son attaque de mêlée passe en signature, sinon je pense que les gens auraient hurlé, mais différemment. Oui, parce que sur son attaque de corps à corps, en plus, les raises font 2 dégâts de plus au lieu d'un seul. Donc du coup, si Sonia 2, par exemple, le fait agir, effectivement, et qu'on arrive à avoir un raise, et ben, on peut se retrouver à avoir une baffe à 6. Ça commence à être sympathique. C'est toujours agréable quand tu prends ça dans la gencive. C'est ça. Et Et que donc, vu que, comme on dit, vu qu'on l'invoque, et donc il viendra en second temps sur la table, bah, du coup, pareil, c'est un très bon modèle pour, apparaître en fin de tour et taper, sur l'ennemi qui a plus trop de cartes et pour viser ses fameux raises, donc et faire des grosses blagues. parce que fait important, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de coup. On peut pas le recruter au début des parties maintenant. Mmh. Donc on est obligé de l'invoquer d'une manière ou d'une autre. On a plusieurs options en fonction des Sonia et des entrées qu'on va recruter. Mais dites-vous que c'est une pièce que vous allez voir apparaître dans la majorité de vos parties, quoi. Bah, du coup, on va passer à un truc un peu moins gros, mais que personnellement je trouve tout aussi constructif dans le crew, le Keller. Le Keller, donc lui, bah, du coup, c'est le premier minion qui amène ce système de bulles de semi-interdiction. C'est-à-dire que c'est un petit mage à 8 PV qu'il va payer si vous avez payé 6 points. Et ce monsieur, il va dire à 6 pouces, si l'ennemi veut payer une Soulstone, il doit discard. Et là, on va commencer à rajouter des prix pour dire ah, tu veux me déclarer des choses? D'accord, faut payer. Et on sait à quel point la main fume déjà très très vite en M4 en termes de jeu. Bah là, avec ça, vous allez encore contribuer à faire brûler plus rapidement la main adverse. Et on a vu qu'on avait beaucoup de Drain Magic en trigger, donc trigger qui fait en plus perdre des cartes à l'adversaire. Ouais. Parce que dites-vous qu'un adversaire qui a plus de main, donc là, bah avec lui, c'est un adversaire qui, s'il a 6 pouces, ne peut plus donner Soulstone. Et si, on verra avec l'autre entrée, il est dans sa portée, il pourra plus déclarer de trigger. Et du coup, on pourra encore plus facilement, enfin, on pourra tenter beaucoup plus d'avoir des raises sur nos actions et on a vu avec Sonia, avec, le Thrall et d'autres choses, tout ce qu'on peut faire de rigolo avec des raises. Exactement. Le pourquoi, tout à l'heure, je vous disais, c'est intéressant d'avoir des fois le burning sur nous. Si ce modèle avec une attaque-action cible quelqu'un qui a le burning token, l'action gagne un flip positif.
Parce qu'on va voir qu'il a des actions qui ciblent les friendly models et on est souvent content, surtout quand c'est une action qui demande un set, d'avoir le flip positif pour pouvoir la réussir. Derrière, il ramène une autre règle qui est ultra constructive pour le crew, la Talarian Doctrine. Quand un allié à 6 pouces retire un shield token, il réduit les dégâts de 1 supplémentaire. Vos shields réduisent tous les dégâts subis de 2 jusqu'à 0. Ça, couplé à votre Aegis, c'est génialissime. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on aura souvent envie pour moi d'en avoir au moins minimum un dans une bande, parce que, ça sera Bah, toujours utile. moi, personnellement, je t'avoue que c'est souvent 2. J'ai Oui, du mal à me passer de ces petits gars, quoi. ça dépend les compositions de bande après tout ça et tout, mais je veux dire un minimum, ça risque d'être l'attaque, c'est effectivement 2 ça sera pas déconnant non plus. Pour moi, son action principale, qu'il va faire, du coup, que vous voyez sur sa fiche, ça sera l'Anti-Magic Burst, qui est, du coup, l'action qui permet de cibler les alliés, qui va dire, en gros: «On retire tous les tokens de la cible». OK. Si jamais on a retiré 2 tokens ou au moins 2 tokens, on met un skim marker en base contact avec la cible. C'est une option de skim supplémentaire. D'où le fait qu'on va être content généralement de courir nous-mêmes dans nos pyres pour avoir quelques trucs en plus, parce qu'on fera en plus l'action en flip positif, ce qui ramène du coup 2 fois plus de chances de proquer les triggers, à savoir soit un soin sur nous-mêmes ou sur la cible, ou le fait de donner un shield à 1 pouce de la cible. Donc on re-ramène à sa mécanique de tankiness que lui-même apporte au crew en fait. Il y a le Warstaff aussi également, du coup qui a une action soit de mêlée, soit de magie. On n'oublie pas qu'on a des Arknodes un peu partout dans la bande. Donc du coup on peut lancer potentiellement notre sort au travers, proquer le Smolder à distance si par exemple on le fait au travers de la Purifying Flame, et donc repropager du feu, alors que nous-mêmes avec notre modèle, on est grosso modo à 17 pouces derrière, quoi. C'est ça, lui, tous ses actions sont des sorts de toute façon, donc du coup, lui, il pourra tranquillement, le seul truc pour qu'on voudra l'avancer, c'est pour pouvoir mettre le truc d'embêtement pour les gens, pour les stuns, mais sinon pour les autres, il va rester bien avec, proche de ses copains pour leur faire bénéficier de sa règle sur les shields et pouvoir balancer ce truc à distance. C'est ça. L'autre action qui reste, c'est le Kill Magic. On s'en servira un peu moins. Maintenant, il y a des cas où ça sera très pratique. Ça sera juste pour mettre donc le fameux Suppressed Token, qui fait que l'adversaire doit drain des Soulstones pour pouvoir lancer des sorts. Alors ce mec-là, contre un crew qui lance des sorts, en gros, on va lui dire, tu payes une stone ou tu peux pas lancer de sort. D'accord, si tu veux payer une stone, il faut discard une carte. Il y aura Là, ça forcément commence un prix. c'est ça et là, ça commence à être rigolo. Bon, on voit, de toute façon, c'est un modèle du coup qui est là pour apporter plus de synergie en termes de tankiness au crew, qui va être là en soutien assez à distance parce que du coup tant qu'il y a des Arknodes, il a pas besoin de s'avancer plus, et il est là pour potentiellement gérer les mages en face si jamais il y a nécessité. Ensuite, comme mignon, du coup on va avoir le Hexbo. Pareil, c'est une des nouveautés qui est arrivée avec Tulle, du coup. Le Hexbo, bon, défense moyenne, mouvement correct, on va dire. Sa vraie règle qui est super intéressante, c'est le Runed Kiver. Hier, on s'en est rendu compte avec Wahoo. Avant, ce truc-là ne proquait que sur les attaques, quand tu déclarais pour faire une suite. Et là, en fait, tu peux le faire sur n'importe quel duel. À partir du moment où donc, tu finis. Donc, typiquement, quand tu fais ton target practice, tu peux aller chercher ton Screaming Arrow. Si jamais t'as pas encore eu besoin d'aller chercher quelque chose. Maintenant, ce qui est très sexy, Griff le dira, je pense, ou confirmera derrière, mais tirer sur quelqu'un. Donc maintenant, c'est soit une attaque de mêlée, soit une attaque de tir. Donc on peut même plus le bloquer d'une manière X ou Y. Il fera forcément quelque chose. On va souvent aller chercher le light them up pour provoquer une autre attaque de tir ou un autre sort sur la même cible qu'on a tiré à la base. C'est ça. Ça demande d'avoir un autre allié en ligne de vue, mais bon, ça se fait très bien et c'est ce qui va être le principal intérêt. Par contre, du coup, il faut noter que c'est un des rares membres de la bande qui ne met pas de burning. C'est vrai. Et c'est la seule pièce de lance que je le mets, c'est pour ça que je le mettrai que dans certaines compos. Parce que pour le coup, il ne fait que de la synergie pure enfin, sa seule synergie est justement de pouvoir faire agir tir à notre copain. Donc c'est que pour de la baston pure. Mais sorti de ça, sinon, j'aime un peu moins son côté un peu moins synergique. Donc il est cool pour ça. Mais vraiment, c'est que pour de la subtilité, quoi. Tout à fait. Quelqu'un de poli, quelqu'un de rouge, quelqu'un de la guilde. C'est ça. Ensuite, vient le mignon que personnellement je préfère dans le Mm. mot-clé,
le handler. Ouais, et qui va être fait pour synergiser avec, notamment, les witchlings qu'on a vus tout à l'heure. Tout à fait. Bah, du coup, c'est le fameux modèle qui va avoir le counter spell, donc tout ennemi à 6 quand il veut déclarer un trigger de discard une carte. C'est chiant. Enfin, sur un duel opposé. Donc si jamais il le fait sur une action, où lui-même il a rien à faire, c'est juste pour poser un skim, il y a pas de duel opposé. C'est juste quand il va faire une action sur un de vos modèles ou un de ses modèles à lui, typiquement. Ensuite, il va avoir le God Witchling. Quand un allié, mignon va s'activer, il peut bouger de 4 dans les 6. Ça, c'est une petite règle qui, mine de rien, peut vous faire vous désengager sans avoir à faire une walk et donc être éligible à faire des interacts, jouer le scénario ou tierce chose, en fait, tout C'est simplement. ça. Et comme on a vu, il y a quand même pas mal de minions chez Sonia, donc du coup, il y aura beaucoup de gens qui vont être éligibles à cette règle et c'est très bien. Tout à fait. Derrière, on va avoir le drone to power. Donc ça, c'est une des règles sur lesquelles, on a plusieurs débats et qui ramènent justement potentiellement des actions, soit de hors mots-clés ou de versatiles. Parce que, donc quand on résout une attaque contre ce modèle, on va, pouvoir payer une soulstone pour pouvoir se placer sur un stratégie marqueur dans l'I6. Et là, si on reprend toutes les actions qu'on a, bah, typiquement, celui qu'on avait avant, heu, on va avoir le Keller qui va, pouvoir le cibler pour le purger de conditions et lui-même va pouvoir se TP sur un point de stratégie. Très pratique. C'est pas mal. C'est pas mal et en plus ça s'arrête pas là. Non, ça peut aller même bien plus loin. Il y a d'autres modèles, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, donc on va parler là de hors mots-clés très rapidement. On peut retrouver donc, ben, le network, crawler avec ses caméras bots qui l'invoquent très facilement. Ça va vous coûter 9 points dans vos listes. Mais en fait, donc lui-même fait ses actions au travers des caméras. Les caméras font les actions au travers d'autres caméras. Et vu que la majorité des capacités de ces 2 figurines sont des sorts, on peut les faire au travers de nos nodes qui sont, ça demande des friendly models, pas des alliés. Donc du coup, on pourra quasiment depuis n'importe où faire des actions. Je vais reprendre un cas de base, là par exemple, vous prenez votre caméra, elle va, cibler votre, Witchling Handler qui est à côté de votre stratégie marqueur sur, le Boundary Dispute. Elle va lui dire: «Bah souris, tu es à la caméra, le Keller, qu'est-ce que je dis? Le Handler va faire, une interact action et du coup, vous allez pouvoir payer votre soulstone, vu que du coup, ça ne nécessite pas que ça soit un ennemi qui ait fait l'action et vous replacer dessus. Ce qui fait qu'en fait, de un, vous vous remettez en basse contact avec la stratégie, l'adversaire peut difficilement aller interagir dessus et vous-même, vous êtes déjà prêt à pouvoir refaire une interaction dessus. Et ça, c'est qu'une des multiples façons qui est possible de l'utiliser, dans la guilde, quoi. Et c'est ce qui, pour moi, en fait un des meilleurs runners ou du moins, pièce à scénario, heu, à la fois du mot-clé. J'irai pas jusqu'à la faction parce que je me suis pas avancé dans le tout, mais en tout cas dans le mot-clé, tu as besoin de handler si tu veux pouvoir jouer ton scénario. Bah, ouais, en tout cas, après on va voir, en plus ça s'arrête pas là, c'est que bon là, c'est on commence à avoir des pièces à combo machin et tout, mais déjà juste pouvoir bouger les autres minions à de, c'est bien. À savoir ça s'applique à elle-même, hein, parce que c'est allié minion qui Tout à s'active à fait. moins à 6 pouces, donc ça s'applique sur elle aussi. Donc même si on combote rien du tout, même si on fait, on a quand même un modèle qui pour 7 points a un mouvement gratuit de 4 Oui. et du coup va pouvoir aller faire effectivement et donc du coup grâce à ça, comme on dit, se désengager, aller, se bouger à 6 sur sa vie. Derrière un dégât, OK, elle ne tape qu'à 2, mais elle a du trigger pour du critical strike, sinon elle peut poser du ski marker avec son attaque ou enlever des cartes à nouveau. Avoir des triggers supplémentaires, c'est la déraise. En Et si on ignorant veut les vraiment autres, faire des tu pas dégâts, obligé de l'avoir en empowered ou tu pas obligé de l'avoir sur ta carte. c'est ça. Et si on veut vraiment faire des dégâts, eh ben, on a l'action Immolate, que certes ça fait qu'un dégât de base, mais si on arrive à faire un raise sur quelqu'un qui a du burning, et ben du coup on lui met des dégâts en plus, on lui met du coup au total 4 dégâts, et du coup on en revient de cette option de finish à la fin, qui peut Le vraiment faire claquement des de doigts, gros mal. cette image vraiment, tu sais, du claquement de doigts où le mec il prend feu d'un seul coup et puis, c'est ciao, tu vois? C'est ça. Et Pareil.
Bah, le Break the Soul, le The Seal, je pense c'est là-dessus C'est que tu ça voulais et la arriver. dernière action, parce que tout est utile dans cette figurine, c'est, ben, voilà, on l'a vu, on peut cibler un Wishing Stalker et le remplacer avec un Wishing Thrall en le soignant 3. Ça veut dire que du coup, il est à ses maximum de points de vie s'il avait pas pris le buff avant. S'il en a pris, bon, bah, il sera un truc. Ça demande mine de rien qu'un 6. Alors par contre, ça demande que le Wishing Stalker soit engagé quand même, sinon ça serait beaucoup trop bien. Et c'est une portée de 4, donc ça demande d'être proche des modèles en question, mais ça se fait très bien. Et une fois que le Witchling Stalker a fait son rôle Dark Node et a commencé peut-être à prendre un petit peu des buffs ou de l'attention, ou du coup, ou alors surtout on n'a plus besoin de sa règle passive, on a besoin de faire des gros dégâts, bah, du coup, transformation et hop, on passe sur autre Bah, chose. mine de rien, vu que le modèle se déplace très facilement, de un, il est, unjammable. Mmh. C'est-à-dire que si on veut le lock, il va pouvoir se déplacer pour pouvoir, à faire son interaction. Maintenant, il y a la seule règle qui va l'empêcher justement de faire ses interacts, c'est le Downturn Your Back. Parce que vu que c'est quand tu t'actives et que là, c'est aussi un effet qui proc quand tu t'actives, tu quand même cassé. Mais bon, cette règle casse beaucoup de choses au niveau de l'interaction. Donc c'est la seule chose qui vous embêtera. Mais sinon, on a un modèle super mobile qui réinvoque donc des modèles encore plus gros et qui permet d'avoir une gestion du scénario qui est plus que correcte. Et à noter du coup aussi que c'est le deuxième et il me semble que c'est les 2 seuls modèles qui du coup lui aussi ne met pas de burning par lui-même, donc a besoin des combos pour des autres copains pour mettre le burning et du coup pouvoir faire des gros dégâts avec son Immolate. Tout à fait. Et ben, du coup, on a vu tous les minions dans le mot-clé. Reste à voir les 2 padrés, les 2 monsieur du mot-clé. Et sachant que c'est la signa si, autant de minions c'est normal, c'est parce que, pendant longtemps historiquement Sonia il n'y avait que des minions dans son mot-clé à part, un henchman, ben voilà Samael et son totem et du coup, maintenant on a un henchman de plus, mais du coup il n'y a pas d'enforcer dans la bande, il n'y a, à part les totems bien sûr, il n'y a que des, enfin, je me souviens plus, mais il y a vraiment que des minions, Des et 2 uniques, ouais, ouais. henchman. Donc du coup, des minions comme on l'a dit, ben ça s'applique à beaucoup de monde. Alors, bah, du coup, Samael. Alors, pour moi, c'est sa version, hein. La 4, là, c'est le moment, c'est bon, on a une vraie fiche d'unité, Il a il il sait a 2 faire des versions choses. il a 2 versions dans lesquelles il servait pas à grand chose malheureusement, surtout la version précédente où malheureusement il y avait rien pour lui donc oui, c'est enfin sa version, on va pouvoir enfin le sortir et en plus il va avoir un nouveau sculpte donc c'est son moment. Ah, il a avec son maillet, là. Ouais. Donc, ce monsieur, il a 6-5 sur ses stats défensives, 6 de mouvement. Le dive over the side, qui fait que oui, donc du coup, ouais, quand on le cible, donc pareil, quand il est ciblé par une attaque action, c'est toujours pas écrit Et non, enemy. resolving, Ah, ouais, faut réussir l'attaque action, oui, c'est-à-dire que si elle est ratée, ça marche pas. mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas une attaque ennemie, ça Il y a pas fonctionne. il y a pas précisé ennemi, donc c'est une attaque. Donc ce monsieur, s'il laisse une hauteur 2, donc il va se balader sur les toits fréquemment, vous allez pouvoir dire: «Bah, hop, je me place à 5 sur une élévation, en dessous». Donc soit il va descendre, donc si vous êtes sur une hauteur 4, vous allez descendre sur une hauteur 2 de manière à pouvoir le reproquer et cetera et cetera. Mais du coup, on voit déjà que cette figurine a beaucoup d'options de mouvement en dehors de son activation. Surtout qu'en plus, ça lui contrairement, on l'a vu à des mécaniques défensives sur Sonya et tout, là, ça ne coûte pas de soulstone, ça ne coûte littéralement rien, donc c'est gratuit, donc ça peut permettre, et à 5 avec un placement à 5, on peut vraiment se mettre dans le vent, toute mobilité d'attaque adverse, ou nous aller se positionner où on veut, donc c'est une règle très, très chouette. Exactement. Derrière, il va avoir l'expert climber, bah, qui colle avec le fait que c'est un modèle qui va se balader sur les hauteurs, hein, tout simplement. C'est ça, Et là, on va prendre toute sa liste d'attaques. Et là, c'est parti pour la farandole de combos avec tout ce qu'on peut faire dans le jeu. c'est ça, Son maillet qui va distribuer du slow et du burning, gentillesse, politesse, délicatesse. et qui peut bouger l'adversaire, toujours bien. Exactement. Le track Smoke, je fais exprès de passer l'action pour parler d'autre chose après. Ouais. Qui va ignorer la ligne de vue à 12 pouces, ça va demander un 4. On va pouvoir bouger la cible. Pour une soulstone, mine de rien, on peut bouger un allié également en direction de la cible et faire déclarer une attaque action. Alors Donc non, on peut pas encore bouger des un allié parce quand même, parce que c'est une attaque et c'est pas précisé qu'on peut viser un copain. non mais si tu payes ta stone. Ah oui, si tu veux les sommets. Si tu payes la Oui, stone, tu bouges un oui. minion Oui, qui pardon, oui, est je prévu. croyais que tu parlais de l'action elle-même. Oui, oui, si tu payes Genre, la somme, oui. tu bouges Jean-Michel Tral, tu vois? Et il Mmh, arrive et puis c'est gratuit. c'est ça.
Et derrière, bah, du coup, on va avoir les 2 actions à combo qui, cinématiquement parlant, c'est magnifique à imaginer. Le, Heavy Firearm qui maintenant est un vrai gun et le Mmh. Onward du coup de Samael. Ce qui va être intéressant sur son Heavy Firearm, c'est qu'en fait, on va avoir le trigger du Smolder intégré. Donc, faut pas lire son gun comme un gun à 3 dégâts. Si vous tirez sur quelqu'un qui a un burning, vous ferez toujours 4 dégâts minimum. Le 3 dégâts plus le ping de 1 qui viendra avec. Et en fait, il y a un petit combo super sympathique à faire avec la première version, qui va consister à, tirer sur une cible qui a du burning. Là, je vous ai fait un petit croquis, avec Vassal en imaginant une petite scène de bataille, récurrente. On va dire que Kenshiro, il est en feu au centre. Donc du coup, ce que va faire, c'est que Samael va, tirer sur Kenshiro, parce que du coup, c'est la cible qui a le burning. Évidemment, ce trigger fonctionne avec Sonia 1, parce que vous avez besoin de la Purifying Flame comme totem. Vous avez le trigger, vous arrivez à toucher, vous allez déclarer donc le smolder. Ce qui va se passer, c'est que du coup, ben, on va résoudre le burning. Pour résoudre le burning, vu que nous-mêmes, on est à 8 du Purifying Flame, on va pouvoir mettre bah, du coup un dégât à tous les ennemis qui sont à 4 pouces et également leur répandre le burning. Mine de rien, sur déjà le premier tir, bon là on est dans le cas, on a 4 ennemis autour, hein, mais il faut voir quand même que même 1 ou 2 ennemis, c'est toujours super pratique. Là, on va dire qu'on arrive à mettre 8 dégâts au total sur un seul tir de pistolet. Et on le sait très bien, il y a des choke points qui se forment généralement maintenant sur la 4e version, et ça arrive très souvent qu'il y ait beaucoup de figurines qui sont un peu paquées au même endroit. On va du coup provoquer un deuxième tir, cette fois, par exemple, là dans le cas concret que j'ai en face de moi, j'ai tiré sur la Rodin. Le tir passe, je déclare du coup, mon ami, le Smolder Trigger et on reproc. Paf, 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 on redistribue 6 points de vie et le burning. Et derrière va venir le Onward. Le Onward de ce monsieur, si jamais on a le tome, et on va se débrouiller pour l'avoir, fait que du coup on fait son mouvement, et une fois qu'on a fini le mouvement, tous les ennemis, enfin tous les modèles, parce que même vos alliés, si jamais ils ont de burning, le proc, résolvent le burning maintenant. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que sur une petite action comme ça, enfin cette série d'actions, hein, je vous dis pas que c'est gratuit, il faut quand même passer les 2 tirs, il faut passer le Onward, etc., etc. On arrive à distribuer 24 PV au total, sur un tas de 4 à 5 figurines. Voilà, c'est Ça, ça. c Non, ça c'était impossible à faire, avant avec l'ancien profil de ce gars-là, hein. ah oui, C'est jamais, jamais de la vie. Donc du coup, même si on n'arrive pas à autant de dégâts, voilà, même si on fait ne serait-ce que 15-20 dégâts, bon, ça sera tout à fait honnête et tout à fait intéressant. Donc voilà, on peut faire des très belles choses, on en fait, fait, voilà, Samael, ça va comme on l'a dit, on est intéressé par mettre du burning avant pour ensuite pouvoir en profiter. Bah, Samael, ça va être des modèles qui vont en profiter et viser les modèles qui ont déjà du burning et en mettre. Et sinon, si par exemple l'adversaire l'a purifié, tout ça et tout, au pire, il peut le remettre lui-même pour en profiter que sur une de ses attaques. Bon, ça sera un peu moins, mais ça sera quand même pas dégueulasse, quoi. c'est ça. Bah et pour moi, enfin, en fait, il est plein d'options. C'est-à-dire que si jamais tu as ton fameux gotcha, c'est bon, il y a toutes les conditions qui sont réunies, tu le fais. C'est trop tentant, tu vois? Tu Oui. as envie de distribuer plein de trucs, ça proc, mais ça ne marche qu'avec Sonia 1, faut pas oublier. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si vous jouez avec Sonia 2, tu donnes ton ordre à Samael, Samael tire au gun, il tire sur quelqu'un qui a le burning, il ignore l'Alos à 12 pouces, ça c'est dingo. Son gun fait 5 dégâts. Et on avait dit que, on avait parlé tout à l'heure du X-Bow qui pouvait faire tirer un copain. Et ben typiquement, on en pensait vachement à Samael parce que du coup, ben, Samael, il peut tirer sur quelqu'un qui a déjà le burning et bam, remettre une attaque à 4 dégâts aussi. Ça fera toujours sympathique. Et en plus, si même ça, on trouve que faire des dégâts, c'est mal vu et qu'on veut faire d'autres choses plus subtiles, il a quand même un knock aside sur un tir, ce qui est pas quelque chose de si fréquent que ça. Non, en effet. Et donc, mine de rien, il y a encore un truc à pouvoir enlever des cartes si vraiment on a envie de se dire à un moment donné que l'adversaire, il ne verra pas une carte de son tour. Donc, pour pouvoir planifier des raids, des super raids derrière par Sonia ou d'autres choses. Donc, il a plein d'outils. En fait, c'est un modèle qui a de la mobilité pour lui. Sa seule chose qu'il a, c'est qu'il n'a pas de capacité défensive en dehors de ses points de vie et du fait qu'il peut se téléporter sur les hauteurs. Donc, du coup,
Faudra faire gaffe un peu à ça, mais sinon tout le reste est banco et vaut le coup chez lui, donc Tu seras bienvenu dans nos listes dans cette version, Samael. c'est ça, c'est ça. Il va pouvoir enfin sortir et il va être très content. Il a juste perdu le moyen de faire des actions supplémentaires par lui-même, mais bon, hein, tant pis. Vu ce qu'on a, ouais, on va le prendre, hein. On accepte, c'est pas grave, ça, c'est Eh ben, dur. écoute, on va aller voir du coup le henchman à 10 points, Ouais. celui qui est présent. Monsieur Rodriguez, Rodriguez la merguez, comme je l'appelle moi personnellement. Lui, il est piquant, hein, piquante les petites merguez. Ah, On a la scène du masque en tête et tout là. il est encore moins subtil que Samael, c'est-à-dire qu'on va moins chercher les combos, mais juste l'efficacité. C'est un modèle qui dit je vais juste être efficace moi-même, et en plus je vais pouvoir aider les autres à combo. Parce que moi je vais en distribuer du burning, et de façon groupée, c'est-à-dire que toutes ces attaques mettent du burning. Breath of Fire le met même sur plusieurs ennemis. Donc du coup, et avec son Overing Flame, du coup, comme le totem met cette fois en action signature, donc il a une bonne mobilité, il file du burning automatiquement, il se soigne grâce au burning, il a Aegis, il a Art to Kill, il a des points de vie, il a une bonne défense. Donc c'est le modèle qu'on va envoyer en plein dans la mêlée, mettre du burning partout et des bonnes patates. Et en plus, pouvoir setup pour les copains, donc pareil, lui, il a encore, il a même plus, il a moins en fait, il est moins combo que Samael, mais du coup, il a de la résilience en plus. Donc, et Bah, de en fait, l'autosuffisance pour juste lui faire son boulot, et en plus aider les autres à le faire. Donc, du coup, il combo il très est bien avec lui. bien il est bien à son image en fait. C'est une brute de décoffrage et il est pas venu pour faire des trucs dans la dentelle, quoi. C'est ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'il permet aux autres de le faire, et ça, c'est très chouette. Bah, tu le Coordinated Attack qui mine de rien va être pratique avec tous les petits minions que tu Le Breath of Fire qui pour une Soulstone te permet, en fait d'aller chercher encore sur d'autres cibles. Enfin, il Mm. tu des choses à faire, quoi. Oui. OK. Bah, du coup, on a vu tous les modèles du mot-clé. On va passer au petit moment où on essaye de les classer, un petit peu quand même. Alors, on va prendre du coup, bah, dans l'ordre, où on a vu, bah, les modèles dans l'ordre inverse. Donc du coup, on va commencer par Rodriguez la merguez. Bon, tu peux le mettre S, hein. Je vois pas un plan dans lequel il est pas intéressant. Comme on dit, il a l'archétype de tout ce qu'on veut dans le jeu, c'est-à-dire il a du mouvement, il a des dégâts, il a de la résilience. La seule chose qu'il a pas, c'est du mouvement sous les adversaires. Bon, Nif. voilà, c'est ça. On acceptera ce regret, quoi. Il combote, et voilà, comme on a vu, par contre, son gros avantage, c'est qu'il permet de combo sur les autres parce qu'il met du burning dans tous les sens. Donc, franchement, il servira toujours à quelque chose. Ouais. Ensuite, Samael. Bah, même si c'est cher et tout, on a envie de dire un peu La pareil, S, hein, hein. c'est, Ah oui, hein. Moi personnellement, je le vois plus dans mes listes que Rodriguez. Tu vois? Si jamais je devais faire une petite différence entre les 2, parce qu'en fait, il de un, ça me fait plaisir de jouer le modèle, j'aime pas aller oui. plus loin, et je le trouve, plus facilement synergisable, vu qu'il a une plus grosse portée sur ses actions offensives. En fait, c'est ça. En fait, disons que, Rodriguez, c'est la version plus de corps à corps, de proximité, là où, Samael, ça va être plus à distance, et Samael va apporter plus de combos, qui demandent de se creuser un peu la tête. Là où Rodriguez se fera sa vie tout seul, donc j'ai envie de dire, ça va dépendre de votre façon de jouer, de ce que vous avez envie de faire en place. Et oui, effectivement, du coup, vu que le burning est peut-être plus intéressant encore avec la deuxième version, ouais, je pense que c'est pas mal de placer comme ça. Alors tu vois, à l'inverse, tu vois, je mettrais plus du coup Samael en avant sur le S tier de la Sonia 1, parce qu'en fait, il Mmh. va se molder encore plus facilement Ouais, c'est et un ça. peu plus en arrière sur la V2 du coup. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je trouve, donc pas trop. Pardon, pardon. Du coup, ensuite on a le handler. Bah, on l'a vu, hein, le handler, c'est un modèle qui bouge tout seul. Juste ça, c'est un modèle qui, pour un truc qui n'est même pas une action, se bouge de 4, bouge tous ses copains de 4, donc donne de la mobilité à toute la bande à part les uniques. Bon, bah, Ouais. j'ai envie de dire, juste il y aurait ça, et il vaut 7. C'est pas si cher que ça. Non, Juste avec ça, t'as envie de le prendre tous les jours, quoi. bah, c'est ça. C'est encore un S tier, ça Et va encore derrière, ben, on l'a dit, il utilise le burning pour pouvoir, alors c'est l'action qui sera le plus circonstancielle, mais il peut éventuellement faire du dégât au bon moment. Mais sinon après, il va venir engager l'ennemi, emmerder, poser des zones, plein de choses très sympathiques à faire.
fait beaucoup de choses chez Sonia, quoi. C'est ça. Ensuite, on va voir le X-Bow. Alors le X-Bow, Le je suis un peu X-Bow, plus bah, mitigé. c'est ça. Bah, on l'a dit, c'est un des 2 modèles. Bah, justement, c'est bien qu'ils soient ensemble parce que, le Handler et le X-Bow sont les 2 seuls modèles de la bande qui ne mêlent pas de burning, donc qui ne commodent pas avec le reste. Le handler, le wishing handler, au moins lui, se sert des combos des autres, donc combote, c'est la fin du combo, mais il combote quand même, et puis il donne d'autres synergies sur les mouvements, machin et tout. Le Hexbo a pour seul combo de faire tirer un copain, ce qui est déjà très chouette, Mhm. mais c'est vraiment la seule chose qu'il a de synergique, et après il fait des petits tirs de dégâts à deux, qui est sympathique, mais c'est pas non plus donner envie de se relever la nuit. Donc ouais, moi je le mettrai en B, et alors, ça Peut-être en tombe bien A. que Samael, on a envie de le jouer tous les jours, et du coup, il aura tout le temps quelqu'un avec qui combo. Mais bah non, j'aurais dit plutôt, moi, l'inverse, je l'aurais mis en Sonia 2. Enfin, Sonia 2, pour moi, ce qui donne envie de jouer Sonia 2, c'est le fait de pouvoir notamment faire son action avec de la Soulstone, où on met des dégâts sur tous les gens qui ont du Burning. Donc, on a vraiment envie de mettre encore plus de Burning, peut-être qu'avec la 1. Donc en fait, il aurait plus sa place en B tiers en Sonia 2 et plus sa place en A tiers en Sonia 1. Mais pour moi, il reste en B Euh, tiers en fait. Parce qu'en fait, c'est un non, modèle. En fait, t'as envie de payer autre chose avec ces 6 points. c'est ça malheureusement. Il va souffrir de la comparaison. En fait, il est bien si vous voulez tenter de faire des attaques à distance en plus, si vous avez un truc un peu découvert, machin et tout, mais sinon, bah, ça va être un tireur qui va souffrir encore plus du couvert. Il a rien pour ignorer ce découvert. Du coup, certes, il va donner une action de tir, mais qui va elle aussi souffrir du couvert ou de magie. Ouais, voilà, c'est une petite pièce à combo. Ça peut permettre de varier si vous voulez vraiment faire une liste idiote de grosses agressions, de gros dans la bouche. Pourquoi pas, mais pas plus. Mm. Ensuite, on a le Keller. Pour moi, c'est un A tiers. Sur les deux, À c'est un tiers minimum, et il pourrait même, se hisser vers le S monter le parce que, S. Ouais. on a vu que les 2 modèles pouvaient mettre du shield. Peut-être on pourrait lui donner du S avec Sonia 1, avec Sonia 2, parce que vu que tes marqueurs que tu vas mettre un peu partout vont te donner du shield dès que tu vas aller te plonger dedans. Ah, mais c'est pareil avec la Sonia 1. Non, la Ah, tu Sonia 1, ça te tu la demande mets de faire plus l'action, difficilement, mais oui. Ah oui, je vois ce que donc tu vois? passivement, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est que vu qu'on a vu, on a des triggers pour faire apparaître des pailleurs, on a l'action de la bande, enfin pas pailleurs, des infernos. On a l'action de la bande pour mettre des infernos. Dans les infernos, là où on voudra aller, on en aura. Donc du coup, et puis en plus, on a les petits combos de, par exemple, comme on l'a vu, quand on a envie de dépenser le shield sur quelqu'un, bah du coup, le quelqu'un, on lui file avant, il a son shield, il fait son action, il dépasse son shield, et après, il a juste besoin de charger ou de bouger dans un inferno et de regagner son shield. Donc il peut regagner son shield pendant qu'il s'active, qui permet de faire des combos encore plus. Donc j'aurais envie de le mettre un poil plus haut, ouais, chez Sonia. Ouais. Deux. Ah, je suis d'accord, je comprends ta justification. Ensuite vient le Stalker. Bah, le Stalker, le truc, c'est que je trouve qu'il prend moins sa place chez Sonia 2, vu que tu vas chercher à l'invoquer tout le temps, donc tu pas envie de le recruter de base. Enfin, moins, du moins. Oui, 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 je suis d'accord. Et du coup, il est pas mauvais. Enfin, je le Bah, trouve mieux. En fait, je le trouverais toujours mieux, personnellement, qu'un Nexbo, oui, à cause de tu le mets son devant, note. ouais, tu le mets devant l'Exbo, c'est sûr. Mais soit il est en sommet du B, soit il est un peu en bas en A, mais et il prend plus de, comme tu dis, il prend plus de force chez. Ça le met juste en A. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui, à quelqu'un importe le moment où tu vas le recruter ou l'invoquer, il aura un intérêt. Oui, il sert toujours à quelque chose, malgré que c'est un modèle, en fait, ses habilités lui donnent vraiment beaucoup d'intérêt par rapport au reste. Par ses actions, il n'a pas grand-chose à faire à part foncer dans le tas, mais du coup, ses habilités le rendent beaucoup plus intéressante. Ouais. Ensuite, bah, du coup, il va y avoir le Hbringer. Pas B. Ouais, je suis assez. Même toi qui y trouvais plus d'intérêt chez la 2. Bah, chez la 2 à la rigueur, c'est là où peut-être, alors, il va devant l'Exbo, c'est sûr. Ouais. Mais j'hésite quand même à le mettre en A, c'est-à-dire qu'on a aussi d'autres sources de burning qui vont faire et tout. On va Moi, dire je le que laisserai en B personnellement. Mais ouais, je pense que dans la 2, en fait, il va être intéressant parce que il va permettre de faire un effet de masse où en fait, si on veut, on va pouvoir faire, bon après ça cramera toutes les solutions de la bande, mais on va pouvoir faire 6 fois l'action de la bande et pouvoir balancer 6 fois 2 dégâts sur tous les gens qui ont chopé du burning avant, et ça fait un effet de saturation qui peut être rigolo. Mais voilà, mais c'est pas pour autant que le modèle devient extraordinaire pour autant, mais du coup, pour son coût, c'est pas déconnant. ouais. Et du coup, reste le mignon qui est pas recrutable.
Notre ami le Thrall. Ouais, bah, vu il est pas recrutable, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est soit on l'invoque, mais en claquant un 12 avec Sonia 1, soit on le fait, on dépense une soulstone, Bah, statistiquement, il est pas mauvais, mais du coup, il est situationnel au moment où tu pourras l'avoir, en fait. c'est ça, donc Je le mettrais en A, dans le sens où, en fait, c'est censé être, mmh, ton mignon de fou, en fait. mmh, Il mérite le A. Maintenant, dites-vous juste que, ben, il y a des moments où il sera super bien, il y a des moments où il sera pas forcément fou, quoi. c'est ça. C'est un peu l'image de la bande, c'est il va devoir avoir à attendre ses bonnes occasions, ses bons moments, sa ressource dépensée pour, donc faut l'avoir en tête et faut bien choisir son moment. Ouais. Dernier exercice sur les bandes. Du coup, quel scénario tu joues avec quelle Sonia et à quel déploiement? Alors, un peu comme Yuko, moi je pense que le corner demande, beaucoup plus la 2. Oui, Parce que par rapport au non, Pentakill. la 1 pardon, la 1 parce qu'elle a La de 1 pour les l'immunité sur portées. sa bande. Ouais. Bah, après C'est la 2, tu pourrais te dire qu'avec les portées, ça irait, mais tu pas ou peu d'actions de mouvement justement à donner, vu qu'en fait son obé-like, donne juste des attaques actions. ouais et puis on l'a vu la deuxième elle combotte avec sa bande donc on sent peu importe qu'elle ait une portée 10, on a envie de faire combiner le reste de sa bande et si la bande doit passer un tour à réussir à atteindre l'adversaire, bah, c'est pas intéressant. Donc même si elle a un peu plus de portée effectivement que la 1, bah, la 1 elle va pouvoir faire bouger ses copains et se déplacer et là en corner, du coup, comme tu dis, son action, le fait que, elle puisse pas le faire sur les copains engagés, ça devient beaucoup moins embêtant et donc au contraire, ça va permettre de rattraper un peu l'écart donc clairement tous les jours, moi en corner, je joue la 1 quoi. Sur tous les scénarios, parce que du coup, vu que ça soit ton plan explo, où tu vas pouvoir TP sur en fait, le handler sera souvent ta réponse à beaucoup de problèmes de scénario. Et là où sur un recover évidence, bah, en fait, tu joueras juste ton ultra élite et tes trucs ultra bulky. En fait, tu t'en fous d'avoir la 1 ou la 2, parce que dans tous les cas, tu auras tes options de génération de bouclier, en fait, pour pouvoir tanker avec tes killers, et cetera, quoi. C'est ça, Bah, du coup, se pose plus la question sur, les flanks, les standards et les wedges c'est ça. et les Là scénarios. J'aurais tendance à quand même apprécier, comment dire? bah, la 2 va plus aimer les endroits où l'ennemi va se paquer, parce qu'elle va pouvoir mettre ses inferno marqueurs où elle va se mettre du shield, donner du burning à l'adversaire, et on l'a vu, pouvoir utiliser l'action de sa bande. Plus l'ennemi va se paquer, plus l'action de sa bande va être value. Oui. Donc les endroits où l'ennemi va vouloir se rassembler pour contester le scénario, ce genre de choses, ben là, elle Et va wedge, tu vas avoir. aimer, hein. Wedge, tu vas aimer parce que si le mec veut prendre la pointe, tu moyen de Ah le oui, jouer, oui, hein. si l'ennemi fait l'action, comme tu dis, l'erreur de se dire bon, ben, je vais me mettre collé, j'ai une bonne bulle de défense ou machin et tout, et que tu commences à y mettre le feu, bah, il va très vite regretter, quoi. En fait, je pense qu'en règle générale, tu vas apprécier le fait d'avoir, Sonia 2 sur l'informante parce qu'en fait, tu sais à quel point, va être le pack de figurines et en fait, tu peux mettre ton pailleur de manière opposée pour gérer le contrôle des piliers, en fait. Oui, ça peut se voir comme ça, et effectivement. Et Boundary dispute aussi, parce qu'on va avoir aussi tendance à je sais pas, peut-être à se serrer aussi un peu sur l'objectif. Oui. Bah, ça dépend, t'en as qui vont aimer le tu as 2 catégories, t'as ceux qui vont jouer une bulle, qui vont aimer le jouer le paquet Oui. et tu as qui vont le jouer en ultra split et qui vont jouer avec 3 gros runners qui vont se balader un peu partout et dans ce cas-là, tu vas préférer avoir la 1, je pense à mon avis, pour gagner en Ouais. fait la mobilité, en fait. Non, non, mais ça se tient tout à fait. Donc du coup, peut-être qu'on peut la mettre sur Boundary, sur Wedge, où c'est plus compliqué de jouer la savonnette. Ouais, Là où sur Flank, je pense que là, la Lenny va pouvoir s'en donner un cœur joie en courant dans tous les sens et tout. Et standard, ça peut être l'un comme l'autre. Donc ouais, je suis assez d'accord. Recover évidence, mine de rien, en fait, la 1 et la 2 sont bien. L'avantage de la 2, c'est que tu vas procer plus facilement tes shields. Maintenant, généralement, les mecs sont parés à jouer avec de l'irréductible sur ce genre de scénario, en fait. c'est ça. C'est pour ça que je pense que peut-être jouer la 1 est peut-être plus recommandé parce que je suis en train de réfléchir. Ouais, Recover Evidence, c'est vraiment le moment où on va vraiment avoir les gros trucs de baston. Donc c'est là où il va y avoir peut-être plus de réduction qui va rendre
Le coût des actions de Sonia 2 moins évident, donc du coup peut-être là où on va préférer jouer plutôt la 1, je dirais. Parce Sur qu'on lequel va tu disais? avoir, on va mettre plutôt là des grosses baffes plutôt que plein de petits pings de dégâts, Ouais, donc du coup plus la 1 que la 2 quoi, hein. c'est ça. Mais bon, voilà, la 2 est pas déconnante. Si vous savez, si vous, Non, en non, la fait, 2 est quand, clairement quand on vous annonce le master et que vous savez que l'animaster a pas particulièrement de réduction de dégâts et surtout à chaque tour, bah, là vous pouvez aller sur la 2 banco, mais du coup, dans le doute, jouer la 1 sera plus sûr dans le genre, ce sera des grosses beignes. après je vais quand même garder le fait de je pense sur standard les 2 ont leur place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Les 2 sont bien sur standard là-dessus. Il va rester le plante explosif. Bah, je pense que sur un flank, tu seras content d'avoir la 1 à Oui, cause du mouvement pré-game, c'est enfin le ça, on pré-game, en revient de etc. c'est plus sur flanc que les ennemis ont plus envie de partir à gauche, à droite et tout. Le wedge, tu vas peut-être apprécier d'avoir la 2. Ouais. Et du coup, restera le standard où ben, c'est l'une ou l'autre, hein, je pense, hein. Parce qu'en fait, standard, Ouais, je pense que ça peut être intéressant. ça représente assez bien au final, c'est qu'il y a, voilà, il y a des stratégies où les 2 marchent bien. De façon générale, la 1, on va se l'avouer, quand même, est plus facile à utiliser, il y a plus de manières où elle peut un peu plus briller que la 2 qui est vraiment combo. Donc je trouve que ça représente bien, ouais, un peu plus de il y a des endroits où les 2 marchent bien. La 1 est un peu plus représentée que la 2, mais la 2 a des moments où elle peut briller, donc ouais, je pense que ça représente assez bien. Ouais, je suis d'accord. Il y avait encore 2 entrées que j'aurais aimé voir, qui sont des versatiles Mmh. et qui je trouve, enfin une que moi personnellement j'avais vue et une qu'on a discuté ensemble. La première c'est le commandeur Bourrin qui, je pense qu'on en parlera plusieurs fois, quand on verra les mots-clés guild, a mine de rien en fait un obé qui fonctionne sur les masters et vu qu'elle joue énormément autour du fait de donner des shields ou de gagner des shields, bah, en fait elle synergise très bien avec le Keller que tu vas jouer dans tes bandes en fait. Oui. Et puis de façon générale, comme on l'a vu, il y a de quoi donner du shield, même la bande en distribue, avec la carte, que ça soit en mettant un marqueur ou alors en se baignant dedans. Donc du coup, on a accès au shield et du coup, ça effectivement, ça permet de synergiser avec, ce mot-clé, ce particulier de versatile qui est Vanguard, donc et particulièrement Commander Bourra, donc clairement, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil et de voir, ça va être un choix de liste, ça va être un choix de choses à faire, mais il y a des combinaisons à faire avec. En effet. Et du coup la deuxième entrée, que c'est toi qui avais repéré et Mmh. du coup j'y ai prêté l'œil et je me suis dit: «Purée, c'est vrai que c'est génial». C'est le Guilmage qui, de un n'a que des sorts. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a que des sorts? Eh ben, on va pouvoir, faire nos nodes de partout, sur toutes ses actions Non, et il apporte, comment ça non? sauf la tactical. Oui, la tactical n'est pas un sort. Quel dommage, on peut pas soigner à plus de 16 pouces. Ouais, Zut! zut. Mais sinon pour tous les attaques, oui. Ouais et du coup, bah, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il apporte du soin, ce que le mot-clé a peu. Beh, il a 2 avantages qui est de il garde la thématique de la bande dans le sens où il peut mettre du burning, il peut mettre du shield. Donc on reste avec ce côté synergique de la bande et en plus il apporte des choses que la bande a moins, c'est-à-dire du mouvement et du soin. Donc pile ce que Exactement. manque un peu dans la bande. Donc il est très bien parce qu'il synergise et il rajoute. Parce que les bandes comme Sonia, on pourrait se dire: «Ouais, mais du coup je prends, tel versatile qui est vachement bien et puis tel autre versatile qui est vachement bien tout seul et tout». Mais si vous commencez, à, délayer le combo de Sonia en prenant pas mal de gros versatiles forts mais qui combotent pas avec le reste, bah, en fait autant prendre une autre bande que Sonia, en fait. On a vu que toute la force et l'impact de sa bande, c'est pas des modèles, des individualités qui font leur boulot toutes seules et puis voilà, elles ont besoin de les autres, de s'ancrer, de faire les combos avec les burning, avec tout le reste, pour le master lui-même, pour faire tout ça. Donc du coup, soit entre guillemets, soit on fait un minimum de synergie, soit en fait on joue autre chose. Et du coup, les versatiles, même malgré la tentation, on pense que c'est beaucoup plus intéressant de prendre des versatiles qui combattent plutôt que des versatiles juste qui sont tout forts et puis voilà. Tout à fait. Bah, du coup, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer dans le mot-clé. Donc on a vu au travers nos lectures et des parties, qu'on a pu faire récemment. Moi, je trouve le mot-clé, vraiment plaisant. Après, c'est peut-être parce que je suis un joueur qui apprécie de jouer en combo et avoir des synergies entre mes figues, mais je le trouve intéressant à travailler.
Oui, moi le premier en guilde, je joue pas beaucoup de choses et donc Sonia, c'est un des deux seuls mots-clés que j'ai pas mal joué. Donc forcément, quand la quatrième édition est arrivée, c'est un des premiers mots-clés que je suis allé voir. Et au début, bah, un peu comme plein de gens, quand j'ai fait une lecture rapide, j'ai fait ah ouais, mais du coup, mef, mif, maf, mouf, maf, mouf. Et du coup, au début, j'ai sorti de une première lecture rapide comme ça en regardant juste les stats bêtes, genre les profils d'attaque, les dégâts, les machins et tout. J'ai fait ouais, bon, alors. On était super contents comme des trucs comme ça, Maël, ça c'était clair et net. Mais sur le reste, on était là, ouais, pas. Et surtout la carte crew, pas si ouf que ça. Et puis en s'y remettant, en relisant, en me disant, mais alors du coup, si on additionne tout plutôt que juste de voir les individualités, ben on commence à voir apparaître des trucs plus intéressants, des trucs de là où le burning est pas fou de base, bah du coup, à partir du moment où on spam les actions qui peuvent rassembler les ennemis, bah c'est plus intéressant. Quand on permet de propager le burning plus loin, c'est plus intéressant. Et tout ça en empilant les petites conditions favorables, et on commence à être quelque chose qui est beaucoup plus impressionnant et qui en plus ne fait pas voir d'entrée de jeu, et du coup plus compliqué à voir à la lecture et pour l'ennemi pour s'en prévenir. Et donc du coup gagne tout de suite un potentiel, mais c'est clairement un potentiel avec lequel il faut se donner les moyens et qui est pas qui est compliqué à jouer juste comme ça à la sauvette sans réfléchir en posant les figurines, quoi. Tout à fait. Mais voilà, moi je trouve que c'est un mot-clé qui se mérite C'est et ça. je pense que, je vais lui mettre quelques parties Ah, pour, en trouver vraiment toute la quintessence. Que ça soit bah, en jouant donc, du mot-clé complet ou du hors mot-clé, avec deux trois petites actions. Mais je trouve qu'il y a un truc à faire. ouais, c'est ça. Et puis Il est plus, pas donné, il est pas gratuit, mais il y a un truc. Mais plus on le joue, plus on va savoir à quel moment s'avancer, à quel moment placer les pièces du combo pour pouvoir ensuite faire les effets qu'il faut. Et effectivement, on a vu que avec un peu de setup et de mise en place, bah, tout de suite sur un ennemi, on peut se retrouver à faire une somme de dégâts astronomiques qui ne voit pas venir. Donc du coup, c'est ça. On reste en mot-clé guild, ça reste un mot-clé fait pour la violence. On n'a pas une bande qui va courir dans tous les sens et être d'une mobilité extrême, mais on a des dégâts qui vont s'appliquer de zones qui vont pouvoir faire des beaux effets. Et au final, j'aime bien ce côté-là, le fait que ben voilà, ces combos, ça demande de faire de la synergie, de faire que tout fonctionne ensemble et et pouvoir faire de très beaux résultats. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, pour clôturer l'épisode, on va terminer sur la classique roue. Mais là, on va la faire un peu différemment. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 7 pour pas qu'on retombe sur la guilde. Ok, et ben écoute, ça sera 5 du coup. Unos, dos, tres, cuatro, cinco. Ah! Ah! Il fait plaisir. Outcast. Ah! Ah! On sait tous les deux qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là-dedans. Oui, il aime Alors, les je dirais animaux. que consonne P, consonne L, voyelle A. Il aime les animaux Oh, de compagnie en très grande quantité. tu la taille du rat, quoi. C'est ça. Bah, écoute, j'en profiterai pour envoyer un message à Zerk Spirit parce que, je sais que c'est un passionné de notre cher petit Hamelin et je lui demanderai s'il veut pas se convier, à notre petite réunion, pour théoriser, des mots-clés, boudés. Ah ben, clairement. Et ben, sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Griff, un mot de la fin? N'oubliez pas, si le feu ne règle pas vos problèmes, c'est probablement que vous n'utilisez pas assez de feu. La vérité est la purge. C'est Sur ça. ce, flippez beaucoup de Black Joker, de Red Joker. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous, et à la prochaine! Ciao tout le monde.